cet article traite d'un sujet d'actualité qui a trait en fait aux usages des réseaux sociaux numériques. Donc, comme vous le savez, il y a plus d'1,7 milliard de personnes dans le monde qui sont connectées à Facebook, sans compter les autres réseaux sociaux numériques. Et ces usages sont très importants en termes de production d'informations, de données. Donc, dans l'exploitation est primordiale en fait pour les entreprises, notamment en marketing. Mais il faut être conscient qu'il y a certains effets négatifs qui entraînent notamment à des pratiques d'usage qui peuvent être négatives et même nocives pour la santé des utilisateurs, tels que le phénomène de dépendance. Et le cas des médias sociaux est inclus dans les 3 seuls cas qui sont considérés dans tous les usages d'Internet comme étant addictifs ou potentiellement dépendants. Cet article se réfère à ce domaine de recherche avec des applications en management, puisque la population qui est visée par l'étude est donc une population de managers. Et donc l'idée, c'est de savoir comment se déclenche le phénomène de dépendance à ces réseaux sociaux, quels sont les facteurs explicatifs, le contexte qui fait que l'on devient ou pas dépendant aux réseaux sociaux numériques. Et là, on s'est confiné à un domaine professionnel, donc sur le lieu de travail, chez les hauts cadres notamment, voir un peu s'ils sont dépendants ou pas déjà, et qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène de dépendance. Et là, on trouve que en fait, la surcharge, elle n'est pas simplement informationnelle. En fait. On peut la dupliquer en 3 éléments: la surcharge quantitative, la surcharge qualitative et la surcharge d'information. Donc je reçois trop de mails, etc., trop de sollicitations, c'est de l'information. On peut aussi avoir une surcharge quantitative sur les compétences nécessaires, sur le mode d'apprentissage qui doit être rapide, etc. Et on a une surcharge qualitative qui est liée au fait que si je ne maîtrise pas ce que je dois maîtriser, je peux perdre mon emploi, je peux être en situation de risque, de stress, etc., etc. Donc voilà les 3 facteurs liés à la surcharge qui peuvent induire un technostress. Et le technostress, en fait, c'est lié à ce sentiment de malaise que l'on peut avoir et qui peut être lié non seulement à la technologie, mais au fait que n'importe quelle fonction maintenant, n'importe quel profil métier implique un type d'usage. Par exemple, vous êtes recruté, on va vous inscrire très rapidement dans 1 ou 2 formations qui vont vous permettre de maîtriser les logiciels qui sont nécessaires pour l'usage, pour la maîtrise ou pour l'exercice de vos fonctions. Que l'on soit comptable, que l'on soit, je sais pas moi, commercial ou autre, il y a une composante IT, donc une composante digitale. Et tout cela crée des compétences qui doivent être maîtrisées. Et le problème, là aussi, si c'est un problème, c'est que ces compétences sont évolutives. C'est-à-dire, il y a toujours de nouveaux les mêmes logiciels en plusieurs versions. Donc là, les personnes sont tout le temps en train de courir derrière un nouveau mode d'apprentissage. Et là aussi, on a étudié la différence en termes d'âge et on se rend compte que le facteur âge aussi a un impact important. Et il y a certaines personnes qui disent, voilà, les jeunes, quand ils arrivent, ils ont beaucoup plus de facilité. C'est la génération Y, Z, etc. Et nous, on est un peu à la traîne parce qu'on n'a pas vécu avec ça et on a vécu l'ère pré-digitale, en fait. Et ça peut constituer un frein. On s'intéresse de plus en plus au bien-être au travail. Et là aussi, on s'est rendu compte que le technostress peut mettre en cause ou peut mettre en danger le bien-être des individus au travail. Il n'y a pas simplement l'éclairage, la climatisation, etc. qui comptent, mais aussi tous les usages liés aux technologies d'information qui peuvent être technostressants.